Bonsoir, chers téléspectateurs de Code 243. Depuis quelque temps, circulent sur le net des informations relatives à la probable libération des collaborateurs de M. Jean-Pierre Bemba, sénateur et président du MLC. Vous savez que celui-ci est interné à la CPI depuis bientôt plus de 8 ans. Et ses collaborateurs ont été aussi arrêtés il y a de cela près d'une année, accusés à tort ou à raison, mais il y a une évolution dans ce dossier. Et c'est pour cela que nous sommes en contact ce soir avec le représentant du MLC, Dr Jean-Jacques Bongani, qui est en Belgique, qui est le représentant du MLC de la Fédération Europe. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Abraham. Nous vous appelons, docteur, ce soir, car vous êtes l'un des témoins privilégiés de toutes les audiences qui se passent au niveau de la haie, et nous voulons avoir de votre part de plus amples renseignements à propos des décisions que le juge a prises en date du vendredi dernier. Est-ce que vous pouvez nous édifier à ce sujet? Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez au sénateur Jean-Pierre Bemba, au MLC et à toutes les personnes qui actuellement sont détenues dans le cadre de ce dossier à la CPI. Effectivement, il est important que les Congolais retiennent que le 26 septembre, le juge unique dans la seconde affaire qui concerne l'honorable Fidel Babala, maître Aimé Kilolo, Jean-Jacques Kabongo Mangenda, qui est le case manager dans le dossier principal, ainsi qu'un autre témoin dénommé Narcisse Arido, le juge unique a décidé de prendre une décision dans le sens d'une mise en liberté provisoire, en interrogeant les différents pays d'accueil quant à leur disponibilité à accueillir sur leur sol les 4 détenus au cas où la liberté provisoire serait confirmée. Donc, en date du 10 octobre de cette année, les différents pays devraient s'exprimer. Et si leurs avis reviennent favorables, Maître Aimé Kilolo, Monsieur Jean-Jacques Kabongo et l'honorable Fidel Babala recouvreront leur liberté. Ils seront, pour Monsieur Fidel Babala, il regagnera la RDC. C'est le pays où il souhaite rentrer au cas où cela se confirme. Quant à Aimé Kilolo et Jean-Jacques Kabongo, ils viendront en Belgique en attendant la suite de leur procès. Voilà, ceci est une grande nouvelle. Mais, docteur, nous avions connu une situation similaire, toujours concernant ce dossier de Jean-Pierre Bemba il y a quelques années en arrière, avec une décision similaire qui avait été prise par le juge parlant de la mise en liberté provisoire du sénateur Jean-Pierre Bemba, mais qui n'a pas abouti. Est-ce que vous pouvez nous édifier sur ce qu'il y a eu et pouvons-nous cette fois-ci croire effectivement que ce que le juge a dit, les pays ne vont pas se dérober, argumentant qu'ils n'ont pas les infrastructures ou les structures ou encore les moyens pour préserver la garde de ses concitoyens? Oui, donc il est important de rappeler que le sénateur Jean-Pierre Bemba a bénéficié en 2009 d'une décision de mise en liberté provisoire, mais cette décision n'a pu être exécutée parce que faute de pays d'accueil en ce moment-là. Et donc nous nous sommes retrouvés face à une situation d'une personne qui devrait bénéficier d'une liberté provisoire, mais sans pays d'accueil, et donc la décision a été rapidement inversée, ce qui automatiquement contraint Jean-Pierre Bemba à rester dans les locaux de la CPI à Scheveningen jusqu'à ce jour. Il est important que les personnes qui nous suivent, qui suivent Code 243, toutes les personnes qui aiment bien la RDC, sachent que Jean-Pierre Bemba est poursuivi dans le cadre de 2 affaires maintenant. Il y a la première affaire qui concerne donc les crimes contre l'humanité dans le cadre des exactions qui se sont perpétrées en RCA de 2002 à 2003, dans cette affaire qui déjà touche à sa fin. Jean-Pierre Bemba attend les plaidoiries finales, donc les discussions finales qui auront lieu normalement au courant du mois d'octobre ou du mois de novembre de cette année. Mais malheureusement, depuis quelques mois, le bureau du procureur a décidé de poursuivre
également le conseil principal de Jean-Pierre Bemba de l'époque, Maître Aimé Kilolo, ainsi que le case manager, Monsieur Jean-Jacques Kabongo, et un des proches collaborateurs de Jean-Pierre Bemba, Monsieur Fidek Babala, dans le cadre d'une seconde affaire qu'on a appelée de subornation de témoins et de falsification des éléments de preuve. Et c'est dans ce cadre-ci, donc de la deuxième affaire, que le juge a apprécié la durée que les détenus, donc les 4 détenus qui sont là depuis le 24 novembre 2013 jusqu'à ce jour, c'est qui nous ramène plus ou moins à 10 mois, par rapport à des chefs d'accusation, si ils sont confirmés, qui ont une peine qui ne pourra jamais dépasser 5 ans. À cet effet, le juge a préféré réexaminer les conditions de détention de ces personnes précitées, et le juge a pris une décision en interrogeant, comme je l'ai dit au début de l'émission, les pays qui ont été identifiés, donc la RDC, la République, la RDC, la Belgique et le Royaume-Uni. Et donc ces pays devront s'exprimer jusqu'à la date butoir du 10 octobre si les personnes qui devraient bénéficier de la liberté provisoire pourront rester sur leur sol. Voilà, pour rester sur leur sol, nous souhaitons vraiment cette fois-ci voir ces pays collaborer et que nos compatriotes puissent retrouver leur liberté de manière à ce que dans leur famille, dans un milieu sain, ils puissent continuer à faire ce combat où nous espérons tous voir très bientôt aussi le sénateur Jean-Pierre Bemba pouvoir bénéficier d'un élargissement complet et être lavé de ces accusations. Revenons au sénateur Bemba. Quelles sont ces nouvelles, les dernières nouvelles que vous avez à son sujet? Donc, le sénateur Bemba se porte bien. Je l'ai personnellement rencontré la semaine dernière lors d'une visite marathon de 10h à 16h. J'ai d'abord eu un échange avec l'honorable Babala, puis avec Maître Aimé Kilolo et enfin avec le sénateur Jean-Pierre Bemba. Il a une santé de fer, il fait du sport, il a le moral aux élites parce que confiant de la suite qui sera réservée dans le cadre de ces 2 affaires qui le concernent. J'aimerais bien rappeler qu'à ce jour, que les auditeurs sachent que Jean-Pierre Bemba a une équipe de 11 avocats, 8 avocats dans la première affaire et 3 avocats dans la deuxième affaire de subornation de témoins. Tout ça est important de signaler parce que ça corrobore la détermination de l'homme pour l'éclatement de la vérité dans le cadre des 2 affaires qui le retiennent encore à la CPI à ce jour. Voilà. Nous allons un peu parler politique avec vous. Je sais que vous en êtes représentant et je crois à peine une semaine, vous avez fait une déclaration relative à la position du MLC par rapport à une éventuelle participation à un gouvernement de cohésion nationale. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce que vous aviez publié il y a une petite semaine? Oui, c'est tout à fait limpide de la part de mon parti. Le MLC, vous vous souviendrez, à l'époque, a participé aux concertations nationales dans le cadre d'une rencontre citoyenne de plusieurs partis politiques, des mouvements associatifs, de la société civile, pour parler des grands sujets de la nation. Mais il a été clairement dit, déjà à cette époque, que le MLC ne participera pas à un quelconque gouvernement ici de cette cohésion nationale. Donc, ça ne change en rien. C'est la décision qui a été retenue par le bureau politique du MLC et c'est aussi le point de vue de Jean-Pierre Bemba. Le MLC ne va pas être comptable de la mauvaise gouvernance du régime de l'actuel président Joseph Kabila. Nous sommes de l'opposition, nous nous battons pour qu'il y ait une libération réelle, profonde des mentalités et de la situation économique de notre pays. Et ceux qui ont dirigé le pays malgré les conditions difficiles des élections de 2006 et de 2011 connues par le peuple congolais, nous attendons les prochaines élections pour y aller sereinement, mais jamais il n'est hors de question pour le mouvement de libération du Congo de participer à un quelconque gouvernement.
Parlons d'opposition, il y a eu dans les villes de Kinshasa et ailleurs des manifestations organisées par une certaine opposition, notamment l'UDPS, le MLC, l'UNC et d'autres partis, les CID. On ne vous a pas vu. Était-ce une volonté ou peut-on espérer aujourd'hui, aussi une manifestation, que le MLC va pouvoir se mettre aux côtés de ces partis qui battent campagne dans les rues pour dire non au changement de constitution, pour dire non à un troisième mandat? Est-ce qu'on peut espérer voir le MLC se joindre aux partis d'opposition qui ont déjà commencé certaines actions sur terrain? Il y a encore un souci. Le MLC, il faut rappeler, est un des partis leaders de l'opposition dans notre pays. Le MLC a toujours été aux côtés des autres partis de l'opposition. Vous vous souviendrez qu'à Washington, le MLC a été valablement représenté par notre secrétaire général Thomas Louaka, aux côtés des autres leaders de l'opposition. Et nous avons exprimé notre volonté de voir la démocratie éclater dans notre pays et surtout notre refus de voir la Constitution révisée ou tout au moins changée. Et donc il y a aucun souci, mais il est important aussi de savoir que les plateformes, c'est-à-dire les alliances politiques, sont factuelles. Chaque parti juge de l'opportunité d'être avec les uns ou les autres, mais le plus important, c'est de communier en esprit et dans la volonté du changement, ce qui est en tout cas la ligne politique du MLC, c'est d'inverser la donne politique actuelle dans notre pays avec tous les autres partis de l'opposition de notre pays. Merci docteur. Je ne pourrais m'empêcher de vous poser une question étant donné que c'est votre spécialité. Ebola est en train de faire rage. Je vis aux États-Unis et je ne vous cacherai pas, là on sent la montée de la peur, malgré toutes les garanties, assurances que le secteur médical est en train de donner au peuple américain. Dites-moi, vous êtes médecin, comment voyez-vous la gestion d'Ebola en RDC, mais également dans toute l'Afrique? D'abord, je suis très content pour cette dernière question. Je suis très inquiet. Il faut savoir que cette fièvre hémorragique a fait plusieurs morts, plus de 2000 morts en Afrique déjà, au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone et quelques cas en RDC. Moi, je pense qu'une maladie qui est connue depuis 1976, il faudrait quand même que la communauté internationale revoie un peu ses propres stratégies. Il n'y a pas eu beaucoup de fonds qui ont été mis pour la recherche par rapport à cette maladie qui aujourd'hui on dit que le germe a muté et que les conséquences sont néfastes. J'étais très surpris aujourd'hui également de suivre à la radio que au-delà du drame que la maladie crée, à ce jour, on voit dans certains pays comme de là où vous êtes, aux États-Unis, une chute de certaines compagnies à la bourse parce que, surtout les compagnies d'aviation, parce qu'il y a une méfiance qui se crée du moment qu'il y a eu quelques cas de personnes décédées sur le sol américain. Et donc, en fait, la conclusion de mon point de vue est qu'il y ait plus de solidarité au niveau de la communauté internationale pour que des maladies pareilles puissent être rapidement prises en charge et que les moyens tant scientifiques, humains et financiers soient engrangés pour que des solutions rapides soient prises et qu'on ne connaisse plus des drames de cette ampleur. Voilà. Docteur, nous vous remercions. Un mot de la fin, si vous en avez un? Le mot de la fin, effectivement, j'aimerais profiter de l'audience que votre organe de presse, Code 233, bénéficie auprès de la communauté tant congolaise, africaine et maintenant internationale, pour lancer un appel d'espoir que notre peuple ne doit pas baisser les bras. L'heure est venue au changement et nous devons rester solidaires d'abord avec tous les partis politiques de l'opposition parce que nous sommes près du but et le but pour la RDC, c'est le changement radical du pouvoir de notre pays parce que celui qui dirige notre pays n'a plus le droit de se présenter à un quelconque mandat
Et si nous tenons bon avec les leaders de l'opposition, avec la société civile, avec l'Église, nous pourrons arriver à imprimer un réel changement dans notre pays. Voilà, nous vous remercions bien, docteur, pour nous avoir accordé ces 15 minutes pour nous donner des précisions sur le procès de l'AE, mais également sur la santé de votre parti et les grandes décisions du MLC. Nous vous remercions pour toutes choses et nous vous assurons que Code 243 est là, est ouvert. À chaque fois que vous en aurez le besoin, ne manquez pas de prendre contact avec nous. Nous souhaitons reprendre contact avec vous d'ici le 10 de manière à savoir si effectivement dans quelle direction en fait nos frères qui sont à la CPI vont se rendre et nous vous souhaitons d'ici là une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, donc. Au revoir, ça va,